Ascension du Seigneur, homme de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Il viendra de la même manière, celui que vous avez vu, s'en aller vers le ciel. Alléluia. Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 11, psaume 46. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 17 à 23. Alléluia, allez de toutes les nations, faites des disciples, dites le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternaient. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux, leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné, au ciel, sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'ascension du Seigneur. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Nous voyons dans la première lecture les apôtres qui regardent le ciel et qui voient le Christ monter auprès du Père. Il rejoint le Père pour nous envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Et puis, nous voyons les apôtres qui restent, les yeux levés au ciel. Alors, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, ils font ce que l'Église et ce que la tradition fait. Lorsque quelqu'un monte au ciel, eh bien, on attend qu'il nous offre quelque chose en retour. Et nous voyons dans le livre des rois, Élie qui monte au ciel et qui envoie une double part de l'Esprit Saint qu'il a reçu. Et cette double part de l'Esprit Saint se matérialise par un manteau. Et Élisée récupère le manteau avec la double part de l'Esprit Saint. Les apôtres, ils attendent que l'Esprit Saint leur tombe dessus. Sauf que le Christ souhaite qu'ils soient réunis au Cénacle pour recevoir l'Esprit Saint et l'Esprit de vérité. C'est ce que nous allons vivre à Pentecôte dans une dizaine de jours. Le don de l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint est pour chacun d'entre nous un don merveilleux. L'esprit que nous donne, nous dit la lettre aux Éphésiens, est un esprit de sagesse. Alors, la sagesse, je me tourne vers vous qui allez recevoir la première fois dans votre vie le corps du Christ, réellement, le corps du Christ, dans l'hostie. Eh bien, il nous faut de la sagesse, de la science, et il nous faut demander à l'Esprit Saint du discernement pour comprendre que cette hostie que nous voyons sur l'autel est réellement le corps du Christ. Cela demande pour chacun d'entre nous, peut-être plus particulièrement pour ses enfants, du discernement et de la foi. La foi, l'espérance et la charité, ce sont des vertus théologales qu'il nous faut mettre en œuvre dans ces moments-là. Ça fait au moins 2 ans que vous allez au catéchisme et qu'on vous explique qui est Jésus. On vous explique ce que nous dit l'Église. On vous explique ce que dit la Bible. Et aujourd'hui, vous allez concrètement
recevoir le corps du Christ. Et une fois que vous aurez reçu le corps du Christ, vous irez devant le tabernacle pour méditer cela. D'ailleurs, quand ils seront devant le tabernacle, il n'est aucunement question que quelqu'un, qui que ce soit, aille les déranger pour prendre des photos. Parce que c'est leur moment privilégié d'intériorisation pour la première fois du corps du Christ. Et j'espère que cela ne sera pas banalisé par la suite et que pour chacun d'entre vous, recevoir le corps du Christ, c'est une expérience spirituelle extraordinaire. Nous recevons le corps du Christ en nous. Comprenez bien que j'applique ce thème parce que c'est leur première communion. Mais revenons à l'ascension du Seigneur. Il va être remonté auprès de Dieu le Père. Mais quelque chose de plus extraordinaire, c'est qu'on le voit monter. Et si je vois Dieu monter, c'est qu'il a gardé sa forme humaine. Jésus est vrai Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toute éternité, il est de la Trinité, et il est vrai homme parce qu'il a voulu prendre notre condition humaine en toute chose excepté le péché. Et en montant au ciel, cette chose extraordinaire, c'est qu'il emmène notre condition humaine, puisque nous sommes le corps du Christ ici. Nous sommes le corps du Christ, et quand nous recevons le corps du Christ, nous disons Amen, Amen, parce que nous croyons que c'est le corps du Christ qui nous est présenté, et Amen, parce que nous croyons que nous faisons partie du corps du Christ. L'évangile qui nous est proposé, c'est ce passage qui nous fait entendre dans Matthieu, la finale, le Christ qui nous donne ce commandement. Allez de toutes les nations, enseignez-les, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, il est donné au nom de Dieu trinitaire. Amy et Léna vont recevoir le baptême. Elles vont recevoir non pas le baptême du Père Thierry, ni du Père Ouest, mais ils vont recevoir le baptême de Dieu. Ils vont être baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est dans cette grâce du don de baptême que nous sommes tous baptisés. Alors, bien sûr, certains se rappellent du prêtre qui les a baptisés et ça leur fait plaisir. Mais ce qui compte, c'est vraiment de recevoir le baptême de Dieu. Et aujourd'hui, pour tous ces enfants, ils vont recevoir, qui ont déjà reçu le baptême ou qui vont recevoir le baptême. Et comme pour chacun d'entre nous, on va aussi recevoir le corps du Christ, qui est Jésus. Non pas le Jésus qui marche sur les routes de Jérusalem. Bien sûr, il marche sur les routes de Jérusalem, mais pas seulement. Non pas le Jésus qui a souffert sa passion. Bien sûr, il a souffert sa passion, mais pas seulement. Mais il est présent dans la mort et la résurrection du Christ. C'est le Christ tout entier qui s'est incarné, qui a vécu sa passion, qui est mort et qui est ressuscité, que nous recevons à l'Eucharistie. Et c'est important de comprendre que ce n'est pas seulement le Christ qui a marché sur les routes de Jérusalem et de Judée que nous recevons aussi le Christ qui a souffert et qui est mort pour nous. Et le baptême que va recevoir Amy et Léna, c'est le baptême plongé dans la mort et la résurrection du Christ pour entrer dans la vie, pour être comme chacun d'entre nous ici, pour ceux qui sont baptisés, enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Et à la fois, on pourrait penser être triste comme les disciples qui voient monter leur pilier, le Messie, ils le voient les quitter. Quand on a quelqu'un qui nous quitte, on peut être triste. Mais là, il nous faut être dans la joie parce que grâce à son enlèvement, à sa montée au ciel,
nous savons que nous aussi, nous avons accès à la vie éternelle, que nous avons accès à la résurrection, que le Christ ouvre les portes du paradis pour que nous aussi, nous puissions entrer dans cet amour infini, que nos prières accompagnent ces enfants qui vont être baptisés, mais que nos prières accompagnent aussi tous ces enfants qui vont recevoir la première communion, que nos prières accompagnent tous ceux qui cherchent le Christ, que nous puissions les enseigner, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mets en nos cœurs le grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne fête de l'Ascension du Seigneur, que Dieu vous bénisse tous.